Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album Alter Ego en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Vous n'aviez pas vu la couverture. Oula, si j'ai fait des bêtises, il faut que je mette du PowerTex pour durcir mon papier. Vous avez vu, donc j'ai placé les cadres, ça vous avez vu. Mais la déco, j'ai utilisé ici du papier ondulé de récup de gâteau. J'ai détouré cette jolie lampe industrielle. J'essaie toujours de mettre assez souvent le titre de la collection, donc j'ai découpé pour faire une étiquette. J'ai utilisé les chips que j'ai embossés à chaud, les petits engrenages en métal. Ici, des coupes engrenages métal. Vraiment la déco toute simpli. Et derrière, j'ai utilisé le cadre, un petit cadre de, je crois que c'est de chez Timols, c'est des embellissements Timols, avec la petite plante de la collection, les engrenages. Je pense y mettre et rajouter une étiquette ici, en métal. Je ne sais point encore. Je vais voir ça. Et derrière, j'ai remis un peu de ruban ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, vous avez vu la petite fermeture avec le papillon. Sur mon ruban, j'ai ajouté des rubans. Ça fonctionne très bien sur le tissu. Et j'ai mis du tamponnage un petit peu sur mon ruban. J'ai créé le cadre là, vous avez vu la technique avec le papier toilette et la colle vinylique, on va dire ça comme ça. J'ai créé des petits inserts. Comme c'est pour ça que j'ai mis des cales derrière. Pour créer cet insert là, bon j'ai du mal à le mettre. Et un insert ici, ça peut être des emplacements photos ou tout simplement du journaling. Et ça permet de faire un peu de déco sur la couverture. Ici c'est les cut-out que j'ai collés et on y va. Petite pochette, bon j'ai rien fait de plus. Bon il y a peut-être encore des petits trucs à venir décorer. J'ai utilisé l'étiquette du background ici, je crois que c'est le background, les éphéméras, cadre éphéméra ici, éphéméra et cadre éphéméra, du washi pad. J'ai détouré ça sur le bloc et différents die cut, je ne sais même plus l'étiquette du bloc, un die cut ici. Ça s'ouvre comme ça, je vous avais fait le tuto de la pochette, là, emplacement photo, là. Là c'est une petite pochette, j'ai pas d'ongles pour l'attraper, pour y mettre du journaling. Ici, emplacement photo, on peut même en mettre une là, et on peut en mettre là aussi également. Ça, c'est la première pochette, et puis qu'on accroche avec une attache parisienne. Et des petites montres à gousset. Je vous mettrai le lien, il y en a sur la boutique Brico et Scrap. La première page, c'est ce que vous avez tous vu en tuto. J'ai utilisé mes grosses découpes de chez Timols, oui c'est ça, avec des petites étoiles en métal, il y a du métal. J'ai fait un effet faux cuir et j'ai apporté des œillets. J'ai fait des bandettes, ça vous l'avez vu en tuto. C'est aimanté évidemment. Ça s'ouvre comme ceci. J'aurais pu éventuellement remettre de la déco là, mais c'est pour mettre, c'est scrappé après avec les photos. Là pareil, mais j'ai pas fait. J'ai seulement fait de la déco ici. Ça c'est le tuto de la pochette que je vous ai fait. Ici j'ai pas tout collé. Donc là, j'ai mis les cartes de la collection, mais on peut très bien y rajouter du cardstock et faire des emplacements photos. Moi, j'ai mis ça comme ça, ici. De ce côté-là, j'ai pris la fenêtre, et puis on peut très bien faire du journaling, mettre une photo derrière, et je trouve que ça choque pas en déco. Ici, c'est une pochette à souffler. Je vous la montre comme ça. Et j'ai fait des inserts photos à l'intérieur. Donc, ici, 2 et 3 inserts photos à l'intérieur. Elle se présente comme ça. On peut l'ouvrir comme ça. Et là, j'ai utilisé du tissu et de la couture. J'ai collé des timbres. Et comme ceci. Donc, j'ai pas vraiment fait de déco. Et ça se referme. Je remettrai les inserts après. Ici, j'ai fait un système comme ça pour fermer. Là, on y retrouve du collage de washi, de papier décor. Enfin, j'ai détouré les die cut de papier décor. Du papier de riz, j'ai collé ici. Et on y retrouve de la couture. Vous voyez les petits fils là. C'est cousu pour glisser ce système-là pour fermer mes volets. Là, j'ai créé un insert photo. Photo là, photo là. Bon, j'ai pas décoré derrière, mais c'est vrai que j'aurais pu. Je pense que je le ferai. Je le ferai une déco derrière, fasse plus propre. J'ai utilisé des cadres avec les patines de chez Stamperia, j'ai mes engrenages et ça j'ai détouré sur le bloc. J'ai utilisé pour faire cet album un bloc 20-20, un bloc de Balgoon en 30-30 et un petit peu d'éléments du bloc de la collection. C'est-à-dire que j'ai détouré les, comment dire, les commodes, les trucs comme ça. Mais il m'en reste encore du bloc de collection. C'était juste que j'ai utilisé des éléments pour détourer. Mais j'ai utilisé entièrement
un paquet et demi de 30-30 de cardstock, une collection 20-20, un background et quelques feuilles du papier de la collection. Éphéméra die cut. Ici, c'est des détourages sur le grand bloc. Et j'ai utilisé des marges de vieux livres, c'est de papier très épais. J'ai ancré et ça permet de faire des petits journaling rigolos. Et j'ai fait pareil ici avec un éphéméra et le papier que j'ai détouré. Et j'ai fait pareil. Donc là, on passe mon photo. Toc, ça se ferme comme ça. Et on remet comme ceci. Ça, c'est la première page. La deuxième page, vous l'avez vu, avec le système comme ça et les anneaux. On peut coller une photo là, mettre une date ou du journaling. Et pareil de l'autre côté. J'ai tout simplement fait du tissu, du pochoir, collé du papier de riz, des engrenages métal, étiquette de la collection. Ici, pareil, vous l'avez vu en tuto. Ici, cette bande, c'est dans le washi pad. J'ai détouré les engrenages comme ça. Et c'est un petit pop-up comme ceci. Ça me faisait penser au balancier des vieilles horloges. Ici, un die cut aimanté. Et voilà, emplacement photo. Et également, un petit insert ici. On aurait pu en mettre ici, mais mes pages, vous voyez, sont très épaisses et lourdes. J'ai pas voulu charger la mule. J'en ai pas mis beaucoup des inserts. Je crois qu'il y a que cette page-là qui est plutôt fine. Vous voyez la différence avec la première page. C'est énorme. Donc là, je me suis permise de mettre un insert. Ici, voilà, pareil, vous l'avez vu en tuto. J'ai seulement rajouté ce petit onglet-là que j'ai renforcé. Hein. Je l'ai mis, je dirais, en 600 grammes. Parce que j'ai mis deux papiers 300 grammes collés les uns sur les autres. Les die cut de la collection, les engrenages, étiquettes, des petits engrenages métal. Ça s'ouvre comme ça. Donc, petits emplacements photo. Et petit pop-up papillon. Donc, photo, 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 photo. On peut en mettre là. On peut en mettre là. J'ai pas décoré là, mais on pourrait éventuellement en mettre là, parce que ça peut s'ouvrir comme ça. Et ici. Cette page-ci, je l'ai voulu pareil, à quelque chose près par rapport à celle-ci. J'ai utilisé die cut, les engrenages métal, etc. Petit emplacement photo. Ça s'ouvre comme ça. Et on a toujours notre effet papillon qui s'ouvre comme ça. Sauf que là, j'ai créé une pochette avec les grands dies, pareil, qu'on trouve sur la boutique de la marque Realis. C'est des dies qui font 20 cm, même plus que 20 cm, qui vous donnent ces effets-là. Ça, ok. Et vous voyez ici, elle est épaisse. J'aurais pu, ici, rajouter un insert que je n'ai pas fait. Derrière cette page-là, j'ai décoré avec des washi. J'aime bien. Moi, ça passe, moi, le washi, j'aime bien. Et ça fait comme ceci. Donc ici, on pourrait éventuellement mettre des photos ou des petites photos avec des petits cadres pour rester dans l'esprit. Vous décorez vos toutes petites photos avec un cadre. Ça peut être très sympa. Et là, pareil, emplacement photo. J'ai découpé sur le grand bloc 30-30, ça vous l'avez vu en tuto, et j'ai utilisé des dies pour faire des emplacements photos. Hop, je ferai le nœud plus tard. Et ici, par contre, j'ai fait une petite bouletasse. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'au moment où j'ai collé mon étiquette, enfin ma pochette, c'était là qu'il fallait qu'il ressorte mon fil. En fait, elle ne s'attache pas. Donc je vais garder ça en déco. Je vais venir ici, bah oui, forcément, y coller un petit bout de cartonnette pour attraper le niveau et mettre une petite flippette pour qu'elle tienne. Malgré qu'elle ne s'ouvre pas, mais bon, s'il y a des photos et des trucs comme ça dedans, ça risquerait. Qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, détouré sur le papier, j'ai utilisé les éphéméras, les cut-out éphéméras, ça c'est les die cut. J'ai réalisé un petit embellissement avec le tampon de la collection, une étiquette, là on retrouve le washi en fond. Il y a de la couture, c'est une superposition de papier que j'ai découpé, là que j'ai cousu, des engrenages de la collection et le tampon ici que j'ai tamponné et embossé à chaud avec les poudres bleues de chez Stamperia. Et ça s'ouvre comme ceci. Là j'ai pas collé, on peut éventuellement, comme ici, j'ai fait une petite étiquette tag. On peut éventuellement rajouter un autre truc ici. Là, j'ai tout simplement mis les cadres. Je les trouve trop mimi. Ça permet de mettre des petites photos derrière. Là, j'ai réalisé un tag en craft. Et j'ai des chutes de tissu que j'ai gardées. Et j'en ai mis ici. Puisque j'ai créé une pochette comme ceci. Et j'ai utilisé les tampons briques de la collection pour tamponner mon étiquette. Ici, c'est du washi qu'on voit ici. Ici, bon, pour l'instant, j'ai mis que, voilà, le truc de la collection, la carte. J'ai fait une pochette comme ça. Et puis après tout, ça va très bien. Elle rentre nickel. Ici, c'est les cut-out. Et ici, du washi. Le washi pad. Donc, c'est vrai que j'ai mal fait mon truc. Mais je vais rectifier. Et puis, on n'en parlera plus. Le reste de mes washi... J'ai tout utilisé. Les ribbons, pardon, c'est pas les washi pad. C'est les ribbons, j'ai tout utilisé.
et le chips de la collection. Je laisse le fil comme ça. Et regardez ce tissu, ça fait trop bien. Et là, j'ai mis le petit lapin. Donc voilà mon album Alter Ego avec la collection de chez Stamperia. Du petit peu plus près. J'ai vraiment fait là, cette fois-ci, c'est vraiment simple. Mis à part qu'il y a beaucoup quand même de boulot, parce qu'il y a de la couture et puis il y a toutes ces choses-là, les embellissements. Bah, je trouve que ça fait un effet. J'aurais pu le mettre à rajouter un peu de turquoise, de bleu turquoise, mais non, je voulais comme ça. Crafty Chips de la collection, qui m'a servi d'embellissement et, on va dire, de système de fermeture, entre guillemets. Et puis voilà, je vous dis là, peut-être rajouter une étiquette ou un truc en bas de ma tranche. Et sinon, voilà mon petit album. Je ne sais pas combien il va contenir de photos, mais pas mal, hein, malgré qu'il a que 4 pages. Vous retrouverez tous les liens des tutos. J'en ai fait d'ailleurs une playlist, donc il est facile à retrouver. C'est l'album Alter Ego sous la chaîne, mais je vous les remettrai en lien en dessous de la vidéo. Ainsi que, normalement, le code promo, mais c'était les soldes. Bon, je vous le mets quand même, mais il est valable plus qu'une semaine après cette vidéo. Sur ce, bah, j'espère que ce tuto, apparemment, ça vous a plu. Sur ce, j'arrête de papoter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!